C'est quoi le ready-made? Il s'agit d'une pratique artistique révolutionnaire née autour de l'année 1915, notamment avec une œuvre qui a choqué le monde, Fontaine, de Marcel Duchamp. Il ne s'agissait que d'un urinoir retourné et signé Hermut, mais ce simple geste allait bouleverser l'histoire de l'art. Alors, le ready-made, c'est quoi exactement? Rien de compliqué dans cela, c'est quand un artiste choisit un objet du quotidien sans le modifier et le présente comme une œuvre d'art, et c'est tout. Je vous l'avais dit, hein, rien de compliqué. L'idée derrière cela, c'est que ce n'est plus l'objet qui compte, mais le regard que l'artiste et le spectateur posent sur lui. Duchamp a également produit dans ce principe roue de bicyclette, un tabouret surmonté d'une roue ou encore porte-bouteille, un banal égouttoir en métal. Ces objets n'ont rien d'artistique en soi, mais ils deviennent de l'art par le simple fait d'être choisis et exposés. Cette démarche remet en question tout ce qu'on croyait savoir. Faut-il que l'artiste crée une œuvre de ses propres mains? Une œuvre doit-elle être belle ou utile? Qui décide de ce qui est de l'art? Le ready-made a influencé des générations d'artistes. Aujourd'hui encore, on en voit l'héritage dans des œuvres contemporaines. Damien Hirst, par exemple, expose un vrai requin dans du formol. Il ne l'a pas créé lui-même, mais l'a transformé en œuvre en le sortant de son contexte. Banksy, de son côté, détourne des objets ou des images connues pour leur donner un sens critique, comme cette cabine téléphonique coupée en deux dans une rue de Londres, ou encore un gilet pare-balles décoré du drapeau britannique, porté sur scène comme un manifeste. Dans ces cas-là, l'objet devient un message. Tout comme Duchamp l'avait fait il y a plus d'un siècle. Le ready-made a brisé les règles, inversé les rôles, ce n'est plus l'artiste qui fabrique, mais qui pense. Alors, êtes-vous prêt à accepter que l'art ne soit plus dans l'objet, mais dans l'intention? Spoiler, si c'est pas le cas, vous avez littéralement plus d'un siècle de retard sur le monde de l'art. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines publications. À bientôt!